Hello, c'est Adrien Tepel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Midjourney. Donc Midjourney, c'est quoi? C'est tout simplement un générateur d'images basé sur l'IA. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment générer un logo qui soit à la fois qualitatif et assez précis. Enfin, on va pouvoir le modifier après et que vous allez pouvoir utiliser pour votre business, pour lancer une boutique en ligne, pour lancer un logiciel ou autre. Mais en tout cas, voilà, c'est de vous montrer comment simplement, grâce à l'IA, aujourd'hui, on peut créer des logos sans forcément avoir besoin de faire un appel à un designer et on peut avoir des logos qui sont quand même très qualitatifs et qui sont uniques en leur genre. Donc voilà, Midjourney, vous pouvez taper sur Google Midjourney, vous arriverez sur cette page-là. Quand vous êtes sur cette page-là, vous pourrez cliquer sur Join the Beta. Vous serez redirigé vers Discord. Donc, il faudra avoir un compte Discord. Donc, dans le cas où vous avez déjà un compte Discord, vous aurez juste à vous connecter. Et dans le cas où vous n'avez pas encore de compte Discord, il faudra vous inscrire. On se retrouve après dans Midjourney. Midjourney, c'est quoi? C'est en fait simplement, alors, effectivement, ça peut paraître étrange pour ceux qui ne sont pas de la partie, mais Midjourney actuellement, c'est uniquement dans un Discord, donc dans un sorte de discussion Discord. Bon, je me fais un peu spammer aussi sur le côté, mais en fait, c'est une discussion Discord et en fait, il y a différentes channels. Et lorsque vous voulez générer une image, vous allez aller dans Noobies. Pourquoi Noobies? Tout simplement parce que on est en version d'essai et que les images qu'on génère, en fait, on les génère avec tout le monde, c'est-à-dire que on n'a pas notre propre channel. C'est que lorsqu'on paye uniquement Midjourney qu'on peut avoir une channel propre à nous où on va générer les images, où on verra pas les images des autres. Nous, là actuellement, on utilise la version gratuite, ce qui fait que on est mélangé un peu avec tout le monde. Bon voilà, et on sera limité aussi en termes de, c'est plus long et il y a un nombre d'images qui sera pas illimité. Donc l'idée c'est de faire un logo. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va taper, donc là on voit aussi les photos des gens, donc effectivement on voit toutes les photos des gens. On va taper Imagine, la commande toujours, pizza, un shop de pizza, logo, design, simple, prompt, on va voir ce que ça donne déjà. Donc là on lui dit ok, tu vas m'imaginer un logo design, alors design je l'ai mal écrit, on va voir si ça marche, en tout cas waiting to start. On lui dit d'imaginer un logo pour une pizzeria en fait simplement, pour un shop de pizza. Et du coup on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Donc on a 0%, on voit un peu déjà que ça, on voit un peu déjà ce qui arrive. Voilà, 0%, 31%, voilà, tac, tac. Alors, ce qu'on pourrait préciser, c'est le fond. C'est-à-dire que là, il va nous générer sans doute un truc sous un fond qui est pas forcément blanc, si quoique là, on a quand même un fond blanc. Donc voilà ce qui nous a généré, donc c'est quand même extra. Enfin, moi je trouve ça assez dingue. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça assez ouf. Alors Midjourney n'est pas capable d'écrire, ce qui fait que le logo on peut pas lui dire de décrire les choses dessus. C'est pour ça qu'on va voir comment on peut faire après. Mais on voit quand même que c'est assez fou ce qu'il arrive quand même à faire. Là la base, par exemple, j'aime beaucoup cette base là ou cette base là. On a quand même un logo qui est très qualitatif et qui pourrait être vraiment utilisé pour une vraie pizzeria ou un vrai shop ou voilà. Donc l'idée maintenant, ça va être de récupérer ça et d'aller en fait simplement d'aller modifier le texte parce que bon, c'est bien d'avoir un logo, mais là on voit que c'est marqué pizza avec deux Z, etc. Alors là, ce qu'on va pouvoir modifier, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire parce que c'est écrit souvent de manière. Alors, soit on ne pourra pas le modifier parce qu'il y a trop de détails, etc. L'idéal, c'est juste un peu comme ça ou comme ça veut dire qu'on va pouvoir venir redétourer le pizza pour réécrire. Alors ça va perdre un peu de son design, mais on va essayer que ce soit pas trop que ce soit pas trop impacté. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de générer un nouveau logo là, un nouveau logo, c'est-à-dire remettre Imagine, Pizza Shop, logo moderne, logo design moderne, background, donc le background c'est le fond d'écran white, ok. Et là on génère le logo. On va voir ce qui va nous, parce que c'est cool d'avoir un fond uni. Ce sera plus simple pour traiter l'image, etc. Parce que le but c'est peut-être après de le mettre sur un site, le mettre quelque part, et ce qui fait que bah forcément, si le logo, enfin le but c'est quand même d'avoir un rendu qui soit propre. On va voir ce qu'il génère. Donc c'est vrai que la version gratuite est un peu plus longue, mais c'est vrai que c'est assez dingue ce que ça permet de faire.
Voilà, on peut voir aussi l'avantage d'être dans un Discord partagé, dans une channel partagée, c'est qu'on voit aussi les créations des autres. Et moi, des fois, ça m'inspire, ça me donne des idées, parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est qu'on voit leur création, mais on voit aussi le prompt qu'ils ont rentré. Et ce qui fait que c'est cool, parce que des fois, il y en a, ils ont des super idées. Voilà, lui, il a créé un fond d'écran hyper réaliste de drone. Voilà, après, voilà, c'est assez joli. Donc voilà, il y a pas mal de choses, c'est assez cool. Et nous, notre génération d'images est en cours. On voit qu'il a 0%, mais ça va aller vite, je pense, maintenant que c'est lancé. Lui, pareil, il a fait créer un wallpaper avec le name Joe. Alors, c'est vrai qu'il n'arrive pas à écrire, du coup, on voit qu'il galère un peu, en fait. C'est pas vraiment, c'est pas au top du top, l'écriture, on va dire. Et voilà, nos pizzas, elles sont là. Voilà, nickel. Fast, donc on a nos pizzas. Moi, on va tester celui-ci. On va tester un peu voir ce que ça pourrait donner sur celui-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le choisir, parce que là, alors, white, le background white, il l'a pas très bien compris partout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Alors, pizza, l'avantage, c'est que pizza ici, il est bien écrit. Donc, on pourrait se dire, voilà, on garde juste ça et on va essayer de réécrire ça en fait. Donc là, on va faire plus simple. On va prendre, parce que là, j'ai pas forcément envie que la vidéo dure non plus 2 heures. C'est qu'on va on va dire qu'on veut que le 4, c'est-à-dire que ça va mettre en meilleure qualité que l'image 4, et on va pouvoir la copier-coller. Et ensuite aller la modifier pour la mettre un peu à notre goût. Donc là, en fait, le U permet de dire upscaling, donc mettre à l'échelle en fait, tout simplement, et en fait, ça va permettre de récupérer ça. Voilà, allez. Alors c'est un peu long, c'est Waiting to Start toujours, c'est le job. Mais il y a des trucs qui sont assez réalistes, hein. Là, on voit par exemple des visages, etc., où on voit que c'est assez réaliste, quelqu'un qui a généré ça. Donc il y a beaucoup de cas d'usage en fait possibles, hein. Je sais pas ce que on voit bien que les gens l'utilisent pour différentes choses. Il y en a qui font des logos, il y en a qui font des fonds d'écran, il y en a qui font des animations, enfin pour des sites web, etc. Et nous, on est toujours en train d'attendre notre petite génération de notre logo. Donc, ça devrait arriver. Et après, on va aller le modifier. Donc, pour le modifier, on va utiliser Canva parce que c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire. On va utiliser une version gratuite de Canva. Enfin, j'ai une version payante, mais on va faire comme si c'était la version gratuite. Et on va voir ce que ça donne en termes de rendu à la fin. Parce que le but, c'est d'avoir un truc exploitable. Parce que générer un logo qui n'est pas exploitable, il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc là, voilà, on peut le récupérer. C'est-à-dire que là, moi, je vais faire un. Est-ce que je peux le copier? Mince. Il est parti. Il est où mon logo? Alors, c'est un peu chiant des fois le côté où ça se barre à moitié. Bon, je vais faire copier l'image, pas la meilleure qualité. Là, je vais dans Canva et je vais coller mon image. Voilà. Je l'ai. Donc, je pense pas que j'ai récupéré la meilleure qualité, mais c'est pour vous montrer pour le tuto. Le but, c'est de la réenregistrer sur votre PC. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mon image. Et là, le but maintenant, c'est bon, voilà. Moi, j'ai mon shop, j'ai mon projet de monter, je sais pas, une pizzeria dans ma ville. Et si vous voulez, bon, voilà, je génère un logo parce que j'ai pas forcément beaucoup de budget. Je peux pas forcément prendre un designer, générer un logo qui me coûte 500 euros. Donc, le truc, c'est que c'est maison. Ce que je vais faire, c'est qu'on aurait pu utiliser Photoshop, ça aurait été beaucoup plus précis, mais le but, c'est de vous montrer des tools et des solutions que vous pouvez aussi reproduire chez vous de manière gratuite. Parce que bon, des fois, c'est un peu relou de voir des vidéos YouTube où au final, on est incapable de les suivre parce que les personnes, en fait, ont, euh, ont des outils qui sont payants. Alors, ce que je vais faire pour enlever les trucs, c'est que je vais prendre ça, je prends des carrés, en fait, et tout simplement, ce que je fais, c'est que je vais cacher ça comme ça. Alors là, c'est pas la bonne couleur, mais moi j'ai un outil de pipette, c'est une extension. Un outil de pipette que vous voyez, c'est Pick Color Front Page. Et en fait, ça me permet de récupérer la couleur. Et en fait, je fais ça. Donc là, la couleur automatiquement, elle a été copiée dans mon clipboard. Et en fait, si je fais ça, alors là, je sais même pas c'était écrit quoi. Oui, c'est vrai, c'était pas dingo. Mais hop, tac, je modifie la couleur. Ensuite, je clique dessus. Bon, non, je peux même faire ça. Je la colle ici ma couleur. Et logiquement, voilà. Et là, on a quelque chose qui est très très propre. Là, on peut zoomer et on voit que c'est ultra propre. C'est-à-dire qu'on voit plus de ce qu'était. On peut faire la même ici, c'est-à-dire que là, on peut dupliquer pour gagner du temps. On le duplique. Hop, là, on fait ça, ça. Hop là, et voilà, c'est effacé. Et on vient un peu effacer tout ce qu'on veut là-dessus. Donc on pourrait revenir remplacer toutes les écritures, ces écritures-là, un peu tout, et venir réécrire. Donc là, bon, j'ai pas forcément l'objectif de vous montrer un logo entièrement, mais enfin, c'est de vous montrer un peu comment faire. Et ensuite, on va venir réécrire, c'est-à-dire qu'on va aller sur les outils de texte et on va venir réécrire, réécrire peut-être dans le même style. Bon, je sais pas, ça peut être intéressant, ça. Tac, tac.
Alors là, c'est juste je crois que c'est premium, ça, le texte. Bon, après, les textes, il y en a plein d'autres, hein. C'est pas forcément, tac. Alors, je sais pas pourquoi il se met pas sur deux lignes. Ah, parce que c'est pas sur deux lignes de base, ok. Bon, je sais pas si on peut dégrouper ça. Voilà. Je sais pas comment ça. Je suis pas non plus un expert de. Bon, imaginons qu'on s'en fout du deuxième parce qu'on a pas forcément envie de s'embêter, mais que ça aille mieux. Hop, et je mets, je sais pas, pizza. Là, on est où? On est pizza Lyon, on l'appelle. Je sais pas parce que imaginons que vous êtes à Lyon. J'en sais rien. Le but c'est que j'ai pas trop d'idées et c'est de vous montrer rapidement comment on peut faire un logo sans forcément dépenser des milliers et des cents et je sais pas. Et là, hop, ensuite on va trouver un autre truc. Le texte, on va faire un texte simple. On peut prendre la même idée, hein, texte fraîche. On va juste garder le fraîche ici. Bah non, ça va pas marcher, c'est la même couleur. Moi, je fais un truc très simple, hein. Hop. Là, l'idée, ça va être de mettre, je sais pas, artisanal. Hop, je sais pas, il y a peut-être des fautes. Je vois pas trop ce que j'écris là. Voilà, on va le mettre en tout petit. Artisanal, par exemple. Hop. Tac, tac. Je peux baisser avec les flèches, je crois. Ce qui fait que là, voilà, j'arrive avec un logo qui est déjà, on va dire, faut que je zoome vraiment pour faire du travail de qualité. Voilà. Alors, la couleur, on a mis ça, mais là, on pourrait un peu changer la couleur et remettre en blanc, par exemple. Voilà. Et là, on a un logo qui est pas trop mal. On pourrait s'amuser à aller un peu plus loin, c'est-à-dire en supprimant ça. Si je supprime ça rapidement, peut-être que je peux le faire rapidement. Et vu que c'est en arc de cercle, ça va être un peu plus chiant, mais tout est possible, hein. Avec un peu d'imagination et un peu de. Voilà, on va essayer de faire un truc un peu comme ça. Là, on peut tourner ça comme ça, donc ça va gagner du temps. Ça va éviter de faire des trucs de. Voilà. Je pense que là, si on vient comme ça, si on vient comme ça, et si on vient dupliquer au fur et à mesure, on va facilement pouvoir en fait le cacher. Alors oui, c'est artisanal, mais ça vous prend une demi-heure. Et encore, je suis gentil. Votre logo, il est fait. Voilà. Votre logo, il est fait. Il vous a rien coûté. Dupliquer. Tac. Tac. Et voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Mince. Bon. Voilà, là, on voit quasiment plus rien. Mais c'est quand même de. Je pourrais zoomer, ce serait plus facile. Voilà. Bon, la couleur est pas belle. Donc, je reprends mon petit piqueur. Pick color from page. Je copie ça. Je vais là-dessus. Hop. Je colle ma couleur. Je la choisis depuis votre recherche. Voilà. Tac. 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 Voilà. Après, si on va remettre un texte, alors là, il dépasse un petit peu il dépasse un peu. Hop. Ah, hop là. Il faudrait peut-être le diminuer un peu. Voilà. Mais là, on voit plus rien. Encore là, j'ai fait ça rapide pour vous montrer. Là, on doit pouvoir trouver un texte en arrondi, je pense aussi. Je pense que c'est possible. Je sais pas comment on fait, mais il y a moyen, je pense, de faire des textes en arrondi. Arrondi, je sais pas. Je tente, hein, je sais pas trop. Je sais pas comment on fait des textes en arrondi. Après, je pense que c'est possible, hein. On peut taper, hein. Arrondi en bas. Comment faire un texte courbé, créer du texte courbé en clip. Bon, voilà. Il y a des possibilités. On peut le faire parce qu'il y a 12 vidéos dessus. Donc, vous pouvez le faire. Vous avez juste à chercher. Là, l'objectif, c'est pas forcément de vous faire une vidéo Canva. Donc, le vidéo, c'est vous montrer comment on peut créer un logo facilement avec notre ami Midjourney, donc grâce à l'IA, et facilement, et surtout un logo qui soit à terme quand même un super logo et qui soit exploitable. Pour finir, une fois que vous avez fait ça, vous avez votre logo, là vous dites ok, mais moi je vais l'utiliser pour le site, parce que imaginons qu'on aurait mis un texte en haut, je vais l'utiliser pour mon site, voilà, et comment je fais pour l'utiliser pour mon site? Ben, en fait, je vais venir le télécharger
C'est-à-dire, je vais venir, hop, je vais venir télécharger, je télécharge, ok. Et en fait, je vais venir mettre un arrière-plan transparent en allant sur remove.bg, donc c'est gratuit. Donc je fais ça, je colle. Il travaille automatiquement, c'est de l'IA aussi. Et là, j'ai mon logo qui est détouré, parce qu'en fait, quand on a comme ça un damier derrière, ça veut dire que c'est transparent. Donc ça veut dire que là, vous pouvez coller n'importe où sur une vidéo ou autre, et il n'y aura pas le fond. Et c'est ce qui rend en fait le logo exploitable. Donc là, on voit que c'est net quand même, malgré que j'ai pas forcément pris la meilleure qualité d'image à la base, malgré que j'ai pas forcément travaillé en détail mon logo. J'ai quand même un logo à terme, et ça peut aussi très bien être un business. Ça veut dire que vous avez des gens qui maîtrisent pas du tout, voilà, parce que bon, faut quand même avoir un petit peu un petit peu de connaissances quand même pour faire ce genre de logo. Ça demande pas énormément de compétences, mais ça demande un petit peu de savoir manipuler, être au courant un peu des dernières choses, dont savoir aller d'avoir un compte Discord, etc. Mais vous pouvez très bien monter un business là-dessus et vous dire, ok, moi je fais des logos, mes logos ils me coûtent pas, ils me coûtent 1 heure à faire, une demi-heure à faire ou 1 heure à faire. Voilà, je suis à 20 euros de l'heure, ok, je les vends 100 euros. Et d'ailleurs, vous prenez 75 euros. C'est comme ça que ça commence. Hein. Et d'ailleurs, vous pouvez vendre ces logos à des gens qui sont pas forcément du domaine, qui connaissent pas forcément l'IA, qui n'ont pas forcément envie de non plus mettre 400 euros dans un logo. D'ailleurs, eux, ils gagnent du temps, ils gagnent de l'argent, vous gagnez de l'argent, tout le monde est gagnant. C'est win-win, ok. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez très bien leur faire 3 à 4 logos différents, puisque ça va vite en fait. Vous passez pas 4 heures à faire un logo, vous leur faites 3 4 logos différents, vous leur présentez, vous allez voir des commerçants par exemple, vous dites ok, là moi j'ai généré pour votre enseigne parce que vous voyez, voilà. Bon, le but c'est pas de débrusquer, mais vous dites par exemple, vous voyez, moi je trouvais que votre enseigne, votre logo était un peu pas forcément au goût du jour, et que du coup je vous fais une proposition, bam, vous arrivez avec un truc imprimé ou autre, et vous leur dites voilà mes propositions. Est-ce que vous souhaitez acheter un de ces logos? Est-ce que vous souhaitez faire des petites modifications? Soit ça leur plaît pas du tout, mais l'idée leur plaît, c'est-à-dire l'idée d'avoir un nouveau logo leur plaît, mais les idées que vous proposez ça leur plaît pas du tout. Vous leur dites bonjour, je reviens demain, ou d'une semaine, vous retournez sur Midjourney, vous faites votre travail, vous ressortez une plaquette. Bien sûr, vous guidez Midjourney en fonction de des retours que vous aura donné la personne, votre prospect. Et forcément, derrière, vous adaptez. C'est-à-dire peut-être que le client il a une charte graphique, peut-être que lui il veut apparaître, je sais pas si c'est une boulangerie, il veut peut-être avoir apparaître tel ou tel élément, et d'ailleurs vous pouvez vous adapter et faire une proposition qui est correcte, et après voilà, et après c'est intéressant puisque vous ça vous prend pas forcément beaucoup de temps, mais d'ailleurs vous pouvez vraiment créer un small business à partir de l'IA. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus, en voir plus, plus de contenu, j'essaie de poster 3 fois dans la semaine. Donc vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche et laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et ça motive à faire plus de vidéos, plus de contenu et toujours aller plus loin. Vous pouvez également rejoindre mon groupe Telegram qui est dans la description. Et c'est tout pour moi.